Bonjour, donc nous allons maintenant aujourd'hui corriger l'activité de découverte numéro 2 concernant le chapitre sur les graphes probabilistes. Alors pour la partie 1, on va commencer par regarder l'énoncé précisément. Donc on a deux sociétés A et B qui se partagent un marché d'eau potable. Et en 2015, la société A a 40% du marché et la société B le reste. Et chaque année, la société A conserve 90% de ses clients, les autres choisissent la société B. La société B conserve 80% de ses clients et les autres choisissant la société A. Donc on va regarder ce qui se passe au bout de quelques années. Alors on va déjà commencer à représenter la situation en 2015. Donc en 2015, il y a deux choix possibles. On va faire un petit arbre comme ça. Donc ici, alors on va choisir de numéroter les années en commençant par 0, donc A0 et B0. Donc en 2015, on va dire que l'indice c'est 0. Et nous avons donc 40% des clients qui sont dans la société A et 0, donc 0,6, donc 60% dans la société B. Alors ce qui se passe en 2016, c'est que tous les clients qui étaient abonnés à la société A, parmi ceux-ci, donc on en a 90% qui s'abonnent à nouveau dans la société A. Donc en 2016, je vais appeler ça A1. Et donc pour être cohérent, on va appeler ça B1 ici. Et donc on a 10% de clients de la société A qui partent vers la société B. On a donc le même schéma ici pour la société B. Donc tous les clients de la société B qui étaient contents vont rester, il y en a 80%. Et puis là, donc on en a 1-0,8, c'est-à-dire 20% qui vont rester, qui vont changer de société. Et puis enfin, en 2017, on va avoir A2, B2, sur le même principe. Donc ici, 0,9, 0,1, 0,2, 0,8, 0,9, 0,1, 0,2, 0,8. Voilà, donc ça modélise l'année 2015, 2016 et la 2017. Donc on vous dit qu'on choisit à hasard un client, tous les ans, et on note à n la probabilité qu'il soit client de l'entreprise A, donc il manquait le A ici dans l'énoncé. On a donc A0 qui vaut A0, donc A0 c'est le nombre qui est là, c'est 0,4. C'est la probabilité que le client soit client de la société A pour l'année 2015. Du coup, on vous demande de justifier que A1 égale 0,48. Donc A1 égale 0,48, c'est la probabilité que le client soit client de la société A en 2016. Donc en 2016, on cherche la probabilité de A1. Donc on applique la formule des probabilités totales. Donc on a P de A1 qui est égal à P de A0 fois P de A1 sachant A0 plus la probabilité de B0
fois P de A1 sachant B0. Donc ici la formule des probabilités totales, alors je l'ai créée une seule fois comme ça, hein, c'est donc toutes les issues qui mènent à A1. On additionne les probabilités de toutes les issues qui mènent à 1 et par le principe multiplicatif des probabilités composées. Donc ici, parce que A0 et B0 forment une partition de l'univers, on n'a pas d'autre choix possible. Donc ici, on a 0,4 fois 0,9 plus 0,6 fois 0,2. Et on se retrouve donc avec 0,36 plus 0,12. Et on a 0,48. Voilà. Donc cette interprétation, c'est que en 2016, la probabilité qu'un client soit client de la société A1 est de 0,48. Donc on peut dire que la société A détiendrait 48% de part de marché. Donc ça serait la probabilité que un client soit client de la société A. On peut faire pareil pour A2 et A3. Alors pour A2, on va calculer la probabilité de A2. Donc la probabilité de A2, eh bien on va utiliser la même formule. Alors je vais peut-être mettre ici, on a A1 et B1. Puisqu'on a calculé la probabilité petit a1, c'est 0,48. On a 0,52 ici. Et donc A2, B2. Je reprends finalement l'arbre du dessus, mais en le simplifiant, puisqu'on a déjà calculé A1 et B1. Et donc du coup, on peut mettre 0,9, 0,1, 0,2, 0,8 ici. Et on va calculer la probabilité de A2. Donc A2, c'est la probabilité de A2. Et donc je vais utiliser la même formule qu'au-dessus, mais sans détailler. Donc 0,48 fois 0,9 plus 0,52 fois 0,2. Et donc on peut en déterminer cette probabilité qui est égale à donc 0,536. 0,536. Donc voilà. Et puis enfin, donc là, en 2017, la société A détient 53,6% des clients ou des parts de marché du marché. Et puis donc pour A3, on va faire pareil. Donc cette fois-ci, on a A2 et B2 et A3, B3, A3, B3, ce qui nous donne A3, la probabilité de A3, c'est donc 0,536 fois 0,9 plus 0, alors 1 moins 0,536, ça vaut 0,464. Donc, et là ici on a 0,2. Donc ici 0,536 fois 0,9 plus 0,464 fois 0,2, et ce qui nous donne 0,5752, donc 57,52% des clients sont abonnés à la société A. En 2018. 18, ouais. 18. Voilà, donc ça c'était pour cette première partie. On va pouvoir généraliser. Alors la question petit c, je vais la faire ici. Donc on a
un schéma général. Si on connaît les probabilités à l'année n, petit a n et petit bn qui est donc égal à 1 moins petit a n, on a AN, l'événement, le client est dans la société A à l'année N, et BN, le client est dans la société B à l'année N. On se retrouve avec AN plus 1 ici, l'événement est BN plus 1, l'année N plus 1, et AN plus 1 et BN plus 1. Voilà. Et donc ici on a 0,9, 0,1 et encore une fois 0,2, 0,8. Donc on peut calculer la probabilité de AN plus 1, que le client soit client de la société A à l'année N plus 1. Et bien c'est AN fois 0,9, donc 0,9 AN plus 0,2 fois 1 moins AN. Ce qui nous donne pour tout entier N, 0,9 AN plus 0,2 moins 0,2 AN. 0,9 moins 0,2 ça fait 0,7, 0,7 AN plus 0,2. Donc pour tout entier N, alors N supérieur ou égal à 1, puisque ça commence à A1 ici, à 0 c'est un peu particulier, on a donc AN plus 1 qui est égal à 0,7, non c'est supérieur à 0, 0,7 AN plus 0,2. Voilà le résultat.